en application de la loi numéro 2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l'enrichissement illicite, les autorités publiques élues et hauts fonctionnaires chargés de la gestion des deniers publics doivent déclarer la situation de leurs biens. Sont assujettis à cette mesure, conformément à l'article 9 de la dite loi, les personnalités ci-après: les présidents et chefs des institutions de la République, les ministres et les personnes ayant rang de ministre, le vérificateur général adjoint et les vérificateurs, le médiateur de la République, les membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, les membres de la CENTIF, les présidents du conseil d'administration des organismes personnalisés, les gouverneurs, ambassadeurs et consuls généraux, les préfets et sous-préfets, les élus nationaux, régionaux, locaux et communaux, ordonnateurs ou ordonnateurs délégués de budget, les secrétaires généraux des départements ministériels, les directeurs nationaux ou généraux des services et entreprises publiques, les directeurs des finances et du matériel des départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des institutions de la République, les premiers responsables des autorités ou institutions de régulation sectorielles, les chefs de juridiction et de parquet, les magistrats du siège, du parquet et de l'ordre administratif, les chefs d'état-major, directeurs, chefs des services centraux et assimilés de l'armée, de la garde nationale, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la protection civile, les directeurs régionaux des services et entreprises publiques, les régisseurs, le chef de bureau, des domaines et du cadastre, tout agent de l'État, des collectivités locales ou des établissements administratifs publics chargés de la fonction d'ordonnateur ou de comptable public, tout responsable chargé de la passation des marchés publics et enfin, tout responsable des services financiers, d'assiette ou de recouvrement. Le document de déclaration de biens déjà transmis dans les différents départements ministériels, services concernés et institutions de la République est également disponible sur le site officiel du ministère de la Justice. Composé de 11 pages, il présente des informations personnelles, professionnelles et patrimoniales du déclarant. La première partie du document porte sur l'identification du déclarant. Celle-ci se divise en 3 parties dont les informations personnelles, les informations professionnelles et les occupations diverses. Les informations personnelles concernent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification nationale, l'adresse, les contacts et la situation matrimoniale du déclarant. Le déclarant concernant ce dernier cas dispose de différentes cases pour signaler sa situation matrimoniale ou le régime matrimonial selon son statut. En dessous de ceci figurent 2 tableaux. Le premier renseigne les filiations et la fonction du conjoint ou des conjoints mariés sous le régime de la communauté. Le deuxième tableau renseigne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs. La deuxième partie de l'identification porte sur les informations professionnelles du déclarant, à savoir sa profession, sa fonction, son institution, sa structure de tutelle, l'adresse et les contacts de celle-ci ainsi que sa date d'entrée en fonction. Enfin, il est fait obligation au déclarant de préciser s'il est investi ou pas d'autres mandats. Si oui, le tableau devra mentionner le titre, l'institution, le montant annuel des avantages liés à ce mandat et la date de nomination. Après cette première catégorie d'informations, une seconde partie du document de déclaration est consacrée aux biens mobiliers, immobiliers ainsi qu'aux cheptels détenus par le déclarant. 8 tableaux sont consacrés aux biens mobiliers. Le premier tableau porte sur les revenus annuels avec le type de revenu, la source, les montants mensuels et annuels. Le deuxième tableau porte sur les différents comptes bancaires possédés au Mali et à l'étranger par le déclarant. Il précise l'institution, le type de compte, le relevé d'identité bancaire, le pays, la date d'ouverture du compte, les avoirs bancaires et la date. Le troisième tableau relatif aux créances au Mali et à l'étranger du déclarant renseigne le type de créance, le pays, l'identité du débiteur, le numéro d'identification, le montant et l'échéance de la créance. Le quatrième tableau précisant les assurances vie souscrites par le déclarant, que ce soit au Mali ou à l'étranger, doit renseigner le nom de l'assurance, son pays, le numéro de police, la date de souscription et la valeur totale de rachat. Le tableau 5 renseigne les valeurs mobilières cotées ou non cotées détenues par le déclarant en bourse au Mali et à l'étranger. Le tableau 6 renseigne les autres sociétés et différents actifs détenus au Mali et à l'étranger,
par le déclarant. Le tableau 7, le ou les types de véhicules à moteur détenus par le déclarant au Mali et à l'étranger. Le tableau 8, les objets de valeur détenus par le déclarant, y compris les bijoux, les pierres précieuses, les objets d'art et les meubles de luxe. 2 tableaux sont consacrés aux biens immobiliers. Le premier renseigne sur les immeubles bâtis, tout en précisant la nature, la localisation, le mode d'acquisition, la date d'acquisition, la référence et la valeur vénale. Il est important de noter que la valeur vénale correspond au prix de vente du dit immeuble. Le second est relatif aux immeubles non bâtis possédés par le déclarant au Mali et à l'étranger. Il comporte 8 colonnes renseignant la nature, la superficie, la localisation, la nature juridique, la date d'acquisition, le mode d'acquisition et la valeur vénale. Enfin, le tableau renseignant le cheptel détenu par le déclarant précise la nature, le nombre et la valeur estimée du cheptel déclaré. Il est à signaler que 1. Tous les montants, valeurs, prix et soldes doivent être estimés en francs CFA. Aussi, tous les tableaux comportent une colonne intitulée « Bien indivis ». Il revient au déclarant de cocher la case à chaque fois que l'information donnée est assujettie à un régime d'indivisibilité. 2. La déclaration doit comporter toutes les informations relatives aux biens détenus par personne concernée, directement ou indirectement. Les assujettis mariés sous le régime communautaire doivent aussi déclarer les biens de la communauté ou les biens réputés indivis. 3. Pour les biens immobiliers, le déclarant communique les adresses et les copies certifiées conformes des titres de propriété. Pour les biens mobiliers, les pièces justificatives. 4. La mention néant doit être inscrite dans la rubrique non remplie. 5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. 6. Le modèle de déclaration de biens rempli et signé doit être déposé auprès de la Cour suprême contre décharge ou adressé au président de la dite structure par courrier recommandé avec accusé de réception. 7. Après vérification et en cas de variation injustifiée de patrimoine, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite saisit le procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Enfin, il faut préciser que les personnalités assujetties à l'obligation de déclaration de biens doivent s'exécuter avant le 31 août 2017. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite reste disponible pour tout besoin d'informations complémentaires.